Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler ballon. Voilà, ça nous changera un peu, quoique. On va parler, je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur le match France-Irlande et sur le match Algérie-Égypte. Donc on a notre ami Finkiel Kraut qui a commenté le match de France d'abord et ensuite le match Algérie-Égypte. Donc il nous a encore gratifié de son discours habituel chez Tadi sur Europe 1. Mais revenons d'abord sur la fameuse main à 900 000 euros. C'est presque ça. Parce que Domenech, pour la qualification, il va toucher 900 000 euros. Bon, ça ne va pas aller dans ses fouilles, mais bon, ça va être distribué. Bon, on a les sponsors, on a tout ce que ça engendre. Thierry Henry, son malheur aujourd'hui dans son geste, c'est la vidéo, c'est le monde politique. La vidéo, pourquoi? Parce que voilà, les images, ça va très vite. Voilà, on a la possibilité de voir précisément ce qui s'est passé. Donc ces hypocrites qui nous parlent d'appuyer les arbitres avec la vidéo et tout, ils n'en veulent pas en fait. C'est pas vrai. Ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, si ça avait été appliqué, ça, si ça existait aujourd'hui, si on avait un cinquième arbitre pour visionner la vidéo, et ça va très vite, il faut quelques secondes pour prévenir l'arbitre central qui serait muni d'une oreillette en disant non, il y a faute, il y a coup franc, il a mis la main, il a triché, il dit ce qu'il veut. Voilà, on a visionné, les choses sont claires. Il a mis la main, il a contrôlé le ballon avec la main. Pardon. Eh ben, c'est vrai que ça aurait réglé le problème rapidement, mais est-ce qu'on en veut vraiment de ça? Parce que, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on ne serait pas qualifié. Alors, est-ce que, autant la France que d'autres pays, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'être appuyés par la vidéo? Parce qu'à un moment donné, la triche, ça va être diminué, et puis on ne pourra plus contrôler certaines choses. Donc il faut laisser quand même un côté humain, justement. Bon, je ne dis pas qu'il faut arbitrer tout le match avec la vidéo, voilà. Mais des moments importants où juste la vidéo peut apporter quelque chose. Et là, je pense que ça aurait été une bonne chose. Puis après, on a le monde politique. On a Nicolas Sarkozy qui vient commenter le match, l'hold-up, parce que c'est un hold-up, franchement, je veux dire, les Irlandais, sur la physionomie du match, c'est clair qu'il mérite d'aller en Afrique du Sud. Voilà. Je suis, moi, pour l'équipe de France, j'espérais que l'équipe de France fasse un bon match. Franchement, j'y croyais pas trop, pour être franc. Mais bien évidemment, je veux dire, je suis pas irlandais, moi j'ai rien contre les Irlandais, mais je veux dire, bon. Voilà, je veux dire, j'ai pas de questions, pas photo quoi. Mais il y a Nicolas Sarkozy qui nous dit, en toute tranquillité, je sais pas pourquoi il est venu commenter le match, il a voulu rentrer chez lui tranquillement et de prendre le temps de la réflexion, il nous dit, de toute façon on s'en fout, l'essentiel si on est qualifié les gars, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Laissons discussion de bar aux Français, là, et ça les occupera, de toute façon il n'y a pas de boulot, donc comme ça, qu'ils refassent le match, nous l'essentiel c'est qu'on soit en Afrique du Sud, autant sur le domaine politique que financier, il y a des choses à faire là, on s'en fout d'aller là-bas et d'être reçus et vus comme des tricheurs. Oui, et Nicolas Sarkozy qui nous parle de l'identité nationale. Alors là, l'identité nationale, on n'en a rien à foutre les gars, on s'en fout que les gens qu'on salisse le drapeau, on s'en fout. Voilà, la morale, tout ça, pas pour nous. Nous, l'essentiel c'est d'être qualifiés. Moi, quand j'ai entendu parler, j'ai dit, mais c'est quand même incroyable, quoi. Pourquoi est-ce qu'il est venu commenter le match? Est-ce qu'il avait besoin de le faire? Ramayad. Elle, il ne lui manque plus qu'on la mette autour de la piste et qu'on lui demande de faire le 400 mètres. Pareil, qu'est-ce qu'elle est venue la ramener? C'est quand même incroyable. Je veux dire, c'est tout frais, c'est tout chaud, et ils viennent nous dire, non, Thierry Henry, non, il n'a pas triché, Thierry Henry. C'est le ballon qui est venu à sa main. Ouais, faut pas confondre. Si c'est lui qui avait mis la main, là on siffle. Mais là, le ballon il vient à sa main. À un moment donné, faut pas. C'est le ballon qui est responsable. Voilà, c'est quasi ça, quoi. Je veux dire, franchement, incroyable de voir comment ces hommes et ces femmes politiques ils viennent se mêler, s'ingérer dans le sport. Parce que c'est ça en fait. C'est qu'on a politisé le sport et depuis bien longtemps. Et on les entend, tous ces hommes politiques, nous parler, oui, ce n'est qu'un jeu, nanana. Mais non, le foot, c'est plus un jeu, ça fait longtemps. C'est fini. Le foot, c'est la politique, c'est le business, c'est le dollar. Et Thierry Henry,
ça va lui peser lourd, Thierry Henry, dans sa carrière. Pourtant, il a fait une carrière exemplaire. Thierry Henry fait partie, pour moi, il fait partie de ceux qui ont marqué l'histoire, en tout cas de son époque. Les gens qui vont retenir de Thierry Henry, c'est un tricheur. Voilà. Il a qualifié la France honteusement. Alors qu'en fait, on est tous responsables. Il faut arrêter de dire Thierry Henry, Thierry Henry, t'es un tricheur, machin. Ben non, Thierry Henry, c'est pas un tricheur. Thierry Henry, c'est un joueur de foot. Thierry Henry, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait ce que beaucoup de joueurs font, finalement. Thierry Henry, c'est un renard des surfaces, c'est un attaquant. Voilà, lui, il n'a qu'une seule obsession, c'est de la mettre au fond. Et là, situation de jeu, il y a un ballon qui vient sur le côté droit. Aucune possibilité de l'amortir, ni de la poitrine, ni de la cuisse. Voilà, il n'est pas face au ballon. Le ballon il arrive et là ça va très vite. Hein. C'est une demi-seconde, t'as pas le temps de réfléchir. Et en fait, c'est à ce moment-là, il triche pas pour tricher le mec. Le gars il a la niaque. La balle elle arrive, il voit la balle filer et ça on l'a tous fait à un moment donné. Je ne veux pas justifier, on va y revenir, mais à ce moment-là c'est important aussi de revenir sur le contexte et de comprendre pourquoi à ce moment-là il met la main. Simplement parce que le gars, il a tellement la niaque qu'il voit le ballon filer, et là, c'est quasi un réflexe. C'est-à-dire que c'est pas prémédité, c'est le réflexe d'un attaquant qui a la niaque. Il ne veut pas laisser filer le ballon, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, le ballon, il arrive, il met la main une fois, deux fois, extérieur du pied droit, il la glisse à Gallas, bon, c'est du caviar, hein, il est quasi sur la ligne de but, il la met au fond. Il est important de comprendre l'état d'esprit de Thierry Henry à ce moment-là. Voilà. À ce moment-là, il n'est pas en train de réfléchir en se disant faut que je triche parce qu'on s'en fout de toute façon. Voilà. C'est comme ça, c'est dans le moment. Il vit son truc, il la met au fond, et moi je suis quasi persuadé qu'il va jusqu'au bout de son geste, mais en pensant que c'est mort. Et là, si on fait pause à ce moment-là, au moment où il glisse la balle à Gallas, on imagine qu'on peut faire pause. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que le reste ne lui appartient plus. Le mec, il va au bout de son action. Il triche, certes, comme beaucoup trichent. Il y a des joueurs, des fois, qui filent. Il reçoit un ballon dans le trou, il va seul au but. Il y a un défenseur qui le rattrape, et le défenseur, il sait pertinemment qu'à ce moment-là, ou il le sèche, ou alors, il trouve le moyen, les joueurs d'expérience. C'est comme la main, le joueur d'expérience qui va et qui rattrape le joueur et il fait juste la faute qu'il faut pour déstabiliser le joueur. Et en fait, c'est la même chose. C'est le mec, il a assez d'expérience pour tricher sans que ça se voie. Et là, le joueur, il est ou gêné ou déséquilibré. Il peut pas, il se retrouve face au gardien, mais il n'a pas la possibilité de la mettre au fond parce que le défenseur, il a fait ce qu'il fallait pour pas qu'il la mette au fond. Mais c'est de l'anti-jeu. C'est ni plus ni moins que de l'anti-jeu, c'est la même chose. Marquer un but de la main, ou faire ce qu'a fait Thierry Henry, ou empêcher un joueur de marquer un but, c'est la même chose. L'arbitre, il siffle, coup franc contre Thierry Henry, il sort le carton jaune, avoir le carton rouge qui pourrait se dire, un match de qualification, il est en train de me foutre la merde, lui, voilà, allez, il met le jaune, tac, et Thierry Henry, il ne contestera pas la décision de l'arbitre. Ni les joueurs de l'équipe de France, et encore moins les Irlandais. D'accord? Mais là, Thierry Henry, il voit, qu'est-ce qui se passe? On valide, machin. Après, on peut tout dire, ouais, il aurait dû, machin, il aurait pu, machin. Hein. Ça le regarde, c'est lui qui voit un peu, c'est son problème, moi c'est pas le mien, moi je constate juste que aujourd'hui, on est en train de casser la tête avec il a triché, il a pas triché. D'ailleurs, Thierry Henry, qu'est-ce qui va lui rester de sa carrière? Les gens vont retenir que ça, qu'il a triché, que c'est un tricheur, alors qu'il a fait une carrière plus qu'honorable. Voilà, Thierry Henry fait partie de ceux qui ont marqué l'histoire. Thierry Henry, à mon avis, hein, il ne jouera pas en Afrique du Sud. Je pense que lui, il va être blessé, lui. Claquage, tendinite, tout ce qu'on veut. C'est, à mon avis, je ne vois pas un Thierry Henry rentrer sur le terrain, parce que comment il va se faire siffler, ça va être grave. Il va mettre la pression à tous ses joueurs, c'est-à-dire l'équipe de France, comment elle va pouvoir être lucide, alors que la qualification, elle s'est faite dans la triche. Ça va être compliqué. Le vrai problème, c'est pas cette main. D'abord, c'est l'équipe de France en elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de France?
comment on peut prétendre aller jouer en Afrique du Sud avec une équipe pareille? C'est une catastrophe. Catastrophique. Franchement, Domenech, à un moment donné, je sais pas pourquoi on persiste pour qu'il soit encore entraîneur de l'équipe de France. Moi, j'ai rien contre Domenech, hein. C'est pas l'homme que j'attaque. Mais à un moment donné, voilà, il y en a pour moins que ça, ils ont gerbé direct. Allez, hop, tu dégages, on n'a pas de temps à perdre, il y a beaucoup d'argent derrière. Et là, je sais pas pourquoi on persiste à laisser Domenech. Je sais pas, il y a des gens comme Laurent Blanc. Voilà, Laurent Blanc qui a fait une carrière exemplaire en tant que joueur de foot, un joueur intelligent. On se rappelle de son calme exemplaire sur un terrain de foot, en tant que libéraux. Il a la vista, aujourd'hui ça va, il a pris de l'âge, il n'a pas 23 ans, le gars, il est un peu quand même beaucoup plus âgé pour prétendre, lui, à aller avoir un poste à responsabilité. Il faut un gars comme Laurent Blanc. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de France aujourd'hui? Moi, c'est ça qui me désole avant la main de Thierry Henry. Qu'est-ce qu'on attend pour revoir l'essentiel de notre équipe de France? Ça ne peut pas aller. On ne peut pas avoir une équipe de France où on a 2-3 joueurs qui tiennent la route et le reste, c'est catastrophique. Franchement, moi, quand je vois l'équipe de France, ça me fait mal à la tête. Thierry Henry, il est piégé par deux choses. Par la vidéo et par le monde politique. Voilà le problème aujourd'hui de Thierry Henry. La vidéo. Tous ces hypocrites qui nous parlent d'arbitrage vidéo, machin et tout, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Si aujourd'hui on avait eu un appui de la vidéo, on a un 5e arbitre, par exemple, qui lui, est là que pour visionner. Aujourd'hui, ça va vite, hein. Je veux dire, en l'espace de quelques secondes, allez, on va être généreux. Allez, 1 minute. On n'a pas besoin d'1 minute pour revenir sur les images, ce qui n'est pas vrai. L'arbitre central, il a une oreillette. L'arbitre qui visionne, il lui dit, écoute, il y a main, stop. Voilà. Le public ne se rend même pas compte que l'arbitre il a été informé. Il n'a même pas besoin de jouer. Il dit, stop. Pas besoin de faire le comédien, l'arbitre. Il refuse le but et stop. Mais on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que tricher dans le football, à un moment donné, on en a besoin. La preuve, cette qualification n'est rien d'autre que de la triche. Et c'est ça le vrai problème. C'est comment on va pouvoir aller en Afrique du Sud avec une équipe qui a triché, mauvaise, et en plus qui a triché. Mais tous ceux qui viennent soutenir l'équipe de France, c'est eux le problème, c'est pas Thierry Henry. Thierry Henry, il a triché parce que, voilà, c'est comme ça, il n'avait pas envie de laisser passer l'occasion, voilà, bon. Mais c'est quoi tous ces gens autour qui viennent défendre l'équipe de France, qui ne sait déjà pas jouer au foot en plus? Moi, c'est ça qui me donne envie de vomir, c'est qu'est-ce que c'est que cette équipe de France? Enfin voilà, je voulais juste vous donner mon point de vue là-dessus, et revenir très rapidement, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et j'ai très peu de temps pour vous donner mon point de vue de manière plus précise. Et voilà, j'avais juste un petit peu envie de défendre un peu Thierry Henry, pas de défendre, ne pas le défendre du fait qu'il est triché, mais arrêtez ça va, dans le football tout le monde triche, c'est comme ça. Et revenir très rapidement sur notre ami Finkielkraut qui a pas pu encore se retenir de cracher sur les Algériens, voilà. Cet amalgame encore. J'aurais bien voulu quand même que Finkielkraut nous dise que quand même, contrairement à l'équipe de France, l'Algérie s'est qualifiée de manière honorable. Je dirais, ils ont été reçus dans des conditions qui étaient compliquées quand même. Ils ont été caillassés, certains Algériens se sont fait taper. Pourtant, ils se sont qualifiés, voilà, de manière exemplaire. Ben non, Finky, lui, tout ce qu'il avait envie de voir, c'est les débordements qu'il y a eu. Je peux être d'accord avec lui quand il dit que c'est pas tolérable, on ne peut pas accepter qu'on en fait une victoire en cassant. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais Finky, il a vu que ça. Et qui sont ceux qui ont cassé? Qui sont ceux qui ont cassé? Moi, je ne sais pas ceux qui ont cassé. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens d'origine maghrébine. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas aussi des Algériens, tout court. Mais je dis, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres gens aussi qui sont venus casser? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient intérêt à ce que ça déborde? Et puis, en Égypte, hein, quand on voit ce
que les amis de notre ami Finki, qui ne voit que ce qu'il veut, quand ses amis ont bombardé au phosphore des enfants, des vieillards, des femmes, et que en Égypte, ces pauvres Palestiniens, hein, ces Gazaouis qui ne pouvaient pas sortir de ce centre de concentration qui est fermé, moi ça ne m'étonne pas qu'on ait monté les uns contre les autres. C'est pareil, c'est la même chose. Hein, voilà. Qui a intérêt à ce que les Algériens et les Égyptiens se tapent sur la gueule? J'aurais bien voulu quand même que Finki il nous parle un petit peu de tout ça et qui condamne un peu comment est-ce que l'équipe d'Algérie a été reçue. Dire que c'est pas admissible, c'est pareil. On peut pas, il faut quelque part qu'il y ait des sanctions, il faut que la FIFA mette son nez là-dedans et qu'elle sanctionne le gouvernement égyptien, pas le peuple, le gouvernement. Imaginez l'équipe de France qui aurait été reçue comme ça chez les Irlandais, qu'on caillasse le quart, qu'on bouscule des Français tout court. Non, Finki, lui, il a vu que les quelques voitures qui ont été brûlées, et il est revenu sur l'identité nationale, il dit voilà, ces gens ne sont pas français. Pourtant, il y a eu beaucoup de témoignages, on a vu aussi des gens, chez Tali d'ailleurs, on a vu des gens, voilà, des Français de toute origine, voilà, qui ont fêté la qualification d'Algérie, et tous ensemble. Non, lui, il a fallu encore une fois qu'il politise le football. Toujours pareil, quoi. Je veux dire, c'est toujours le même discours de la part de certains qui d'un côté, c'est blanc, d'un côté, c'est noir. Donc voilà, moi j'ai plutôt envie de dire qu'il y a quelque chose en commun, c'est qu'en France, il y a des choses qui ont pété, et si en Égypte, certains, si les Algériens et les Égyptiens se sont tapés sur la gueule, c'est qu'il y a encore les mêmes qui étaient là, et qui ont fait ce qu'il fallait pour que ça se passe comme ça, croyez-moi. Mais non, Finki, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que les choses sont dans la réalité. Voilà, donc c'était mon coup de gueule. Voilà, et à bientôt. Et soyez présents, j'en profite, le 5 décembre, samedi 5 décembre, pour discuter de qu'est-ce que l'identité nationale. Alors c'est pas tant l'identité nationale, franchement, dans le fond, je vais vous dire clairement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse se réunir pour discuter de pourquoi est-ce qu'on met sur la table ce sujet. Voilà, et je vous dis à bientôt.